Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, nous lirons du verset 18 au verset 21. Mais avant la lecture, nous allons chanter pour la gloire de notre Dieu le cantique 329, « Redites-moi l'histoire ». Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Qu'à Christ on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Réveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Amen. 1 Pierre 3, versets 18 à 21, là il est écrit: Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, le Seigneur Jésus est mort et ressuscité, et il va passer au milieu de ses disciples et d'autres personnes une période de 40 jours, période pendant laquelle il va échanger, il va affiner l'enseignement, il va éveiller,
pour se préparer et à partir définitivement. Mais que ce soit avant sa mort et sa résurrection, que ce soit après son ascension, le maître mot de la contribution de Dieu et la participation de Jésus et de l'œuvre du Saint-Esprit est d'enseigner le peuple, d'enseigner les enfants, de faire grandir son troupeau. Dans Osée, on nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et en cela, nous pouvons parfaitement considérer que l'enseignement est le premier élément qui permet à l'enfant de Dieu ou aux chrétiens de marcher dans la puissance de la résurrection. Car une fois que cette puissance a été perçue, il faut chercher à rentrer dans le secret de cette manifestation, et son secret ne peut prendre le chemin que celui de l'enseignement ou celui de l'apprentissage. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, je suis convaincu que chacun de nous aimerait pouvoir vivre la plénitude de cette manifestation. Mais pour pouvoir la vivre, parce qu'on ne peut pas la supporter, parce qu'on ne peut pas la soutenir, nous avons besoin de nous épanouir, nous avons besoin de grandir. Car quand un enfant naît, il a besoin de grandir pour devenir apte à faire face aux réalités de la vie qui l'entoure. Parmi ces éléments déclencheurs, nous avons dans notre texte, dans le verset 21 particulièrement, une affirmation très intéressante qui parle du baptême et qui dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. En effet, la marche avec Dieu nécessite notre engagement, notre disposition, notre volonté, car Dieu ne nous force pas, mais Dieu est prêt à nous convaincre et nous convaincra si nous acceptons de nous mettre à ses pieds pour apprendre. Il nous convaincra et ce n'est qu'à partir de cela que nous pourrons évoluer en toute liberté, parce que Dieu nous a libérés pour que nous soyons libres. Et si nous sommes libres, il faut également nous engager en toute liberté dans notre marche avec lui. Mon frère et ma sœur, on ne peut pas être libre véritablement s'il nous manque la connaissance. Mais surtout, on ne peut pas accéder à la connaissance si on n'est pas vrai, si on n'est pas sincère. Tenez, un élève qui est en classe, qui ne peut pas reconnaître ses difficultés, qui ne peut pas partager ses difficultés avec son enseignant, a très peu d'opportunités d'évoluer. Il faut qu'il soit conscient, autant que faire se peut, de ses limites, et il faut qu'il soit prêt à partager ses limites avec ceux qui l'encouragent, ceux qui l'entraînent, ceux qui peuvent l'aider. Et cela peut être son enseignant, cela peut également être un ami, un camarade qui étudie les mêmes leçons et qui peut donc partager l'exercice avec lui.
mon frère et ma sœur. La bonne conscience est donc importante et une saine volonté de grandir et de s'épanouir. Car il ne suffit pas d'être témoin de la résurrection du Seigneur, et surtout au niveau où nous en sommes témoins, pour être une fois remplis de la puissance qui s'est manifestée lorsque le Seigneur Jésus a ressuscité d'entre les morts. Pour aujourd'hui donc, notre parole nous encourage à chercher, à connaître, à chercher, à connaître le message de Dieu, à connaître l'Évangile, de telle sorte que, connaissant, l'on puisse également s'orienter, toujours dans cette liberté, vers la voie du plein épanouissement. Que l'Éternel lui-même soit celui vers qui nous allons, lui qui nous a aimés le premier et qui est toujours disposé, qui est toujours disponible pour le moindre entretien. Que sa parole soit bénie, qu'elle soit véritablement bénie dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Père éternel, je veux te rendre grâce et te dire merci pour ce commencement que tu nous donnes et qui est pour nous une occasion supplémentaire pour nous affermir afin de marcher avec toi et de marcher surtout dans la puissance de la résurrection. Nous avons besoin de connaître ton évangile et nous savons que tu es disposé à nous l'apprendre, à nous le démontrer au quotidien afin que nous nous épanouissions dans la connaissance de cet évangile. Viens dans ton amour qui n'a pas de limite, manifester cette vérité en nous. Viens à travers l'évangile, Seigneur, nous arroser de ta bonté. Je veux penser aux veuves et aux orphelins. Oui, Seigneur, ne les oublie pas. Ne les oublie pas, mon Père. Je veux penser à nos différentes familles qui ont tout autant besoin de ton évangile, afin qu'elles soient des familles qui te servent et qui te recherchent véritablement. Seigneur, je te prie pour ton Église qui s'est confondue le long des âges au bâtiment et parfois à une administration malsaine qui s'est laissée influencer par les pratiques du monde et ses attraits. Je te la présente, Seigneur, afin que toi-même, qui la revendique, que tu la purifies. Seigneur, que tu la purifies. Toi qui la connais, tu peux également déterminer les instruments dont tu peux te servir pour sa purification. Mais Seigneur, que tu la purifies, afin que ceux qui te cherchent et qui vont vers ton Église puissent avoir une eau pure à boire pour pouvoir digérer ce qu'ils reçoivent de ta part au nom de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que les écluses des cieux s'ouvrent au-dessus de vous et qu'ils vous accordent bénédiction sur bénédiction au nom de Jésus. Amen.